Déjà, merci. Merci d'avoir fait le choix d'être venu aujourd'hui pour cette 7e édition d'accueil des nouveaux de la JBF. Une seule nuit à réconcilier notre peuple avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous vaincront. La tenue de cette activité est un ciment qui permet de renforcer les liens de solidarité, de fraternité et de cohésion chers à notre patrie, le Burkina Faso, et aussi chers à la communauté burkinabé de France. Vous êtes là pour des études, soyez concentrés sur vos études. Mais en plus de vos études, il faut savoir qu'il y a des démarches administratives à accomplir et c'est important de les accomplir. Pour ceux qui sont nouveaux, je ne sais pas à quel niveau vous en êtes, mais il y en a qui ont peut-être fini de faire la CEVEC, pour ceux qui savent ce que c'est que la CEVEC, parce que c'est la première démarche à faire quand on arrive et qu'on veut s'inscrire. Il faut d'abord payer ce qu'on appelle la CEVEC, c'est la contribution à la vie de l'étudiant ou à la vie étudiante et du campus. C'est ça qui vous permet de bénéficier de tout ce qu'une université peut mettre à votre disposition pour vous accompagner. Et c'est la première étape à faire avant d'aller vous inscrire administrativement. Bon. Vous arrivez ici, bon, il faut effectivement chercher à s'intégrer dans le système français. D'abord, en suivant en fait la réglementation, donc les histoires des titres de séjour qui se gèrent avec les préfectures. Et tout étant digitalisé, il suffit de se connecter et puis de faire en fait la validation des visas et ainsi de suite. Et également après l'inscription administrative dans les universités, il va falloir suivre les démarches pour avoir ce qu'on appelle la sécurité sociale. Et, en principe, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement les anciens, comme la JBF le fait, puissent accompagner les jeunes. Voilà, l'accompagnement, elle est et elle devrait être multiforme et multidimensionnel, parce qu'il y a l'accompagnement institutionnel, c'est ce que l'État fait, en mettant une structure diplomatique. Le consulat va vous aider en matière de documents administratifs, notamment en documents d'état civil, si vous avez besoin. Et la première des recommandations, c'est d'aller d'abord faire votre carte consulaire, puisque c'est ça qui permet au consulat de savoir qu'il y a un ressortissant burkinabé dans la juridiction. Et en cas de problème, si vous n'avez pas la carte consulaire, ça sera difficile juridiquement même au consulat de vous protéger, puisque c'est supposé que vous n'êtes même pas sur les listes. Je suis Hubert Davilé, actuellement président de l'association des travailleurs burkinabés à Paris. L'ATBP, c'est la plus vieille association des burkinabés en France. Elle a été créée en 1982. Et on tenait à être là pour vous soutenir dans cette initiative et vous féliciter aussi pour cette initiative. Si je remonte dans le passé, moi je suis arrivé en France en 1977 et j'ai été accueilli par les anciens à Fessa. Et ils sont venus me chercher à l'aéroport, ils nous ont amenés à Fessa. Et pratiquement durant toute la nuit, ils nous ont, inculqué le minimum pour vivre en France. Et le lendemain, ils nous ont amenés au, je ne sais plus si c'est le Crous ou quelque chose comme ça, par le métro. Et de là-bas, ils nous ont abandonnés. Il fallait qu'on retourne à faire ça tout seul. Et c'est ainsi que, tant que vous ne vous perdez pas dans le métro une fois, vous ne saurez jamais comment prendre le métro. Ça, c'est l'expérience, la première expérience, à Paris en tout cas. Donc, cette initiative est la bienvenue, je trouve, et donc pour accueillir les nouveaux arrivants. Oui, je pense que c'est vraiment l'association, c'est une bonne chose. Ça permet aussi de faire la connaissance avec d'autres Burkinabés, tout et tout, et de s'intégrer dans les milieux professionnels. Donc moi, c'est Wassa Diakité, je suis dans les ressources humaines.
Et donc je suis venue aujourd'hui plutôt pour faire du réseau, essayer de vous accompagner. Je ne sais pas quel est votre niveau, mais plutôt dans peut-être vos recherches de stage, d'alternance, peut-être vous coacher aussi dans tout ce qui est entretien, faire le CV. Parce que les CV qu'on fait au Burkina, les CV qu'on fait ici, c'est pas forcément les mêmes. Les attentes sont pas forcément les mêmes. La culture n'est pas la même. Hein. C'est comme disait le tonton tout à l'heure. Au Burkina, on a plus tendance à être timide. Où là, on est un peu plus agressif, si je peux me permettre. Et donc, je suis plutôt là pour ça aujourd'hui. Bonjour, moi je m'appelle Belinda Kakamlega et je suis actuellement interne en radiologie. Et j'ai été notamment responsable de la communication dans l'association pendant, je ne me rappelle plus trop de l'année, mais c'est plutôt l'année 2022, ouais, je pense, dans ces alentours-là. Et bon, moi, la différence, que ça fait depuis 15 ans que je suis en France, dans l'association, c'était pas vraiment pour... c'était pas parce que je venais d'arriver en France, mais c'était plutôt pour créer un lien avec les personnes de la communauté. Parce que généralement, bon, c'était assez compliqué de rencontrer des Burkinabés en France. Et cette association-là m'a permis de pouvoir intégrer beaucoup plus la communauté et de rencontrer des personnes que je n'aurais pas pu rencontrer si je n'avais pas fait partie de l'association. Donc en fait, la JBF, c'est une association qui a été créée en 2016 par les jeunes de la communauté burkinabé. On tient à le préciser parce que c'est une structure laïque, apolitique, et puis qui est ouverte. En fait, l'importance de laïque et apolitique, c'est bien de le préciser parce que quand en fait on est dans une association, ça amène souvent à se dire qu'on est en fait communalisé, en fait, on est que dans une communauté. Et on a souvent des idéaux politiques ou qu'est-ce qui, voilà, et tout ça. Et donc nous on tient à dire qu'on n'a pas d'orientation politique, on est neutre. Et aussi on est laïque, donc on est ouvert à toute personne et à toute religion qui veut intégrer. Et aussi on est ouvert d'esprit, donc quand on dit ouverture d'esprit, c'est en fait ça se conjugue en fait au fait que tout le monde a son mot à dire. Après bon, il est dans la bienveillance bien sûr, et tout le monde est écouté. Et en termes simples, si votre logement, généralement en Ile-de-France, ça peut aller en fonction des revenus, ça peut aller au moins à 50% fait du logement que vous payez. Donc je pense aussi l'avantage d'être là, c'est d'avoir des informations qui sont pertinentes, c'est d'avoir les bonnes informations. Et le deuxième réflexe, si le coup ça n'a pas marché, c'est peut-être de penser aux résidences universitaires privées. On a noté par Nexity, SPDA. Il y a plein d'autres résidences en fait qu'on connaît. Également dont vous pouvez chercher à lire. Le troisième réflexe à avoir, ce sont les foyers étudiants et de jeunes, priorité aux jeunes en alternance dans le stage, mais c'est compliqué. L'autre information également quand on parle d'alternance, pour les nouveaux, quand on arrive en France, la première année, généralement, moi je connais actuellement quelqu'un qui a le même problème avec son université. On ne peut pas faire une alternance à sa première année d'arrivée en France. L'information, il faut le passer aujourd'hui. Pour moi, l'identité culturelle, en fait, c'est nous. C'est tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est en gros, ça commence dès le départ, à partir du moment où nous arrivons dans le monde. Dès le moment où on nous accueille, la culture intervient. Si vous vous rappelez, chez nous, ce sont les personnes, en tout cas les femmes d'un certain âge avancé, qui vont accompagner la maman qui va enfanter. Et avant, je dirais, les sages-femmes, c'était des personnes d'expérience qui connaissaient l'art d'accompagner la naissance, qui maîtrisaient la maïeutique, de par la transmission des savoirs qui accompagnaient les femmes lors des accouchements. Donc, déjà, c'est un élément culturel, la manière dont l'enfant va arriver. Et c'était cadré. Et dans certaines cultures, les hommes ne participaient pas du tout à ce moment-là. Donc moi c'est Babadem. Donc je fais surtout du développement professionnel et développement personnel, mais dans le développement professionnel, c'est-à-dire, comme on disait au début, il y en a qui sont très timides, et c'est souvent d'utiliser le développement, la confiance en soi pour mieux se vendre. Je ferai les salutations, ou bien en tout cas hommage à tous les membres de la JBF, et c'est pas évident. Depuis 2016, je crois, la JBF a été créée, et la JBF est toujours là.
Donc, chapeau à vous et félicitations au président. Félicitations aussi au, j'aime dire, père fondateur, en tout cas au fondateur. C'est parce qu'il y a du racisme. Je vous confirme qu'il y en a. Mais il a dit encore la phrase de Nelson Mandela. C'est pas parce que c'est difficile qu'on ne réussit pas. C'est parce qu'on n'essaye pas qu'on ne réussit pas. Voilà. Donc, COP1 est une association indépendante motivée par un but très simple: porter assistance à tout étudiant dans le besoin grâce à des distributions gratuites, je précise gratuites, de denrées alimentaires, de produits d'hygiène, de vêtements, un accès au droit, à la culture, au sport, à l'emploi et à d'autres activités communes. Donc pour un étudiant qui vient d'arriver, rapidement le budget peut être serré. Donc COP1 est là comme un plan B. Donc la distribution elle est gratuite, c'est mercredi, jeudi, vendredi et samedi, 4 jours. Donc c'est un panier complet qui peut vous permettre de tenir une semaine en attendant de toucher quelque chose. Donc Rachid Congo, donc je suis le président de l'Union des associations burkinabés de France, dont notamment les jeunes burkinabés de France également sont membres. Donc c'est une fêtière des associations burkinabés en France. Donc nous regroupons à ce jour-là une trentaine d'associations. Il y a le SG qui est d'ailleurs là, Ali Traoré, qui vient de prendre voilà, la parole et qui vous a entretenu sur des sujets tels que le patriotisme. Donc, enfin, ce que je peux dire, ce que je peux rajouter, c'est qu'on a eu une initiative récemment qui s'appelle le FID, le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat de la diaspora burkinabé, qui est un forum en tout cas qui a pour but de regrouper les Burkinabés, en tout cas essentiellement au niveau de la France, sur leurs intérêts professionnels. Ça c'est d'un. Secondo, c'est aussi de pouvoir permettre aux Burkinabés qui veulent repartir au pays de s'inspirer de ceux-là qui ont déjà fait le pas pour briser voilà, certaines méfiances qui existent, hein, parce qu'on sait tous quelles peuvent être les difficultés et surtout quand on est dans le confort du salariat ici, c'est souvent difficile de faire le pas. Donc je disais que je tenais à remercier vraiment la JBF pour d'abord l'organisation et puis dire bienvenue Niwongo aux nouveaux étudiants et également le choix des thèmes qui ont été développés, parce que là moi ça m'a marqué beaucoup. D'abord l'estime de soi, d'accord, en tant que jeune étudiant, et ensuite le thème, c'est-à-dire M. Dem et puis M. Traoré, qui ont développé ces deux autres thèmes, c'est-à-dire le patriotisme, ça veut dire déjà l'amour de sa patrie, la culture et puis la diaspora. Ça veut dire qu'effectivement, je me fais mienne cette citation qui dit que nous sommes les héritiers de nos devanciers, les associés de ceux avec lesquels nous vivons et la providence de ceux qui naîtront. Donc, et que en tant que jeune étudiant ici, vous êtes, je crois Dem l'a dit, vous êtes les ambassadeurs. Et déjà, à travers votre façon de parler, à travers votre façon de vous habiller, à travers votre façon de vous comporter, on connaît le Burkinabé dans ça, c'est un bossard. Mais il aime être, bon, il n'aime pas trop se faire montrer, d'accord, mais c'est un bossard. Je crois que ça aussi, c'est un héritage culturel que vous, la jeune génération... Bonjour à tous, moi c'est Honoré Palinfo, président de l'association des jeunes burkinabés de France, en abrégé JBF. On vient d'organiser la cérémonie d'accueil des nouveaux à l'ambassade aujourd'hui qui s'est très bien passée. Et le retour que je peux avoir de cette expérience, c'est que ça permet de consolider les liens pour l'intégration des jeunes qui viennent d'arriver en France. Et l'idée, c'est que tous les jeunes étudiants ou même de la diaspora qui arrivent en France, qui puissent avoir une référence en France, qui est l'association des jeunes burkinabés de France, pour pouvoir les accompagner dans leur intégration et dans leur épanouissement en France aussi. Donc sur ce, je vous remercie et n'hésitez pas à nous contacter sur les plateformes, et notamment Facebook, Instagram ou même WhatsApp. On reste disponible pour la communauté en France. Merci bien. Bonsoir, je me nomme Saoro Ousmane, vice-consul au consulat général du Burkina Faso à Paris. En ce jour, j'ai pris part aux 7e activité du JBF, Jeunes Burkinabés en France. C'est l'occasion qui les a donné de présenter les nouveaux arrivants, les étudiants en France, pour leur montrer les différentes modalités à suivre pour être mieux intégrés en France. Et
dans les thématiques qu'ils ont abordées, cela ont été très intéressant car les thématiques ont touché plus au volet patriotisme, à l'intégration et à l'identité, qui sont des valeurs sûres pour que ces Burkinabés, ces nouveaux étudiants arrivés en France ne puissent pas perdre leur identité, puissent rester dans leur culture. Et cela a été enrichissant car ceux qui sont venus pour échanger autour des thématiques nous ont partagé des exemples qui vont nous aider dans notre vie future et éclairer les étudiants pour que leur vie quotidienne ne puisse pas être un fardeau. Même si cela parvienne dans leur vie, ils puissent avoir des palliatives car tout ce qui est comme contact ont été échangés à cet effet. Et vraiment, la journée est à saluer car cela donne un coup de pouce aux différents étudiants ici et renforce aussi le ciment de cohésion entre la communauté diasporique. Nous les saluons et nous les remercions pour tout ce qu'ils font. Et nous encourageons tous nos frères et sœurs qui sont ici à s'adhérer au niveau des associations, des groupements, pour être plus identifiés. Et à cet effet, nous disons que ce type d'événement donne de bonnes impressions car cela nous réunit chaque fois à nous entretenir, à donner des conseils et à développer des initiatives qui puissent participer au développement individuel des Burkinabés et de façon collective au développement de notre pays, le Burkina Faso. Je vous remercie. Ali Traoré, je suis membre fondateur de l'association des jeunes Burkinabés de France et également premier président de l'association. Aujourd'hui, nous venons de faire la 7e édition de la journée d'accueil des nouveaux arrivants. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'avoir participé à cette 7e édition qui montre que la jeunesse burkinabé est vraiment engagée pour cette activité et qu'elle est utile. Et c'est de cette utilité-là, en tout cas, qu'on recherchait au moment de la création de cette activité. Donc aujourd'hui, une 7e édition, ça ne fait que confirmer cela. On espère en tout cas que tous les participants ont pu apprendre quelque chose et aussi vont contribuer à leur tour à la suite de l'association des jeunes Burkinabés de France. Bon courage à tous et bonne intégration.